Le handicap psychique en entreprise. Contrairement à bon nombre d'idées reçues, travailler en environnement professionnel ordinaire est tout à fait envisageable pour les personnes handicapées psychiques, et favoriser leur insertion est toujours possible. Le handicap psychique est souvent confondu avec le handicap mental. Ils sont distincts pourtant clairement par le fait qu'ils n'affectent pas les facultés intellectuelles. Il est la conséquence de troubles mentaux chroniques ou d'une maladie psychique, et il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité du sujet dont les capacités relationnelles, d'autonomie et d'adaptation sont perturbées. Difficultés de concentration et d'attention, succession d'états calmes puis tendus, obsession, compulsion, troubles bipolaires, psychose. Le handicap psychique peut prendre des formes diverses, plus ou moins graves, avec des crises qui peuvent se manifester à un rythme plus ou moins fréquent. En France, 350 000 personnes sont diagnostiquées handicapées psychiques, et parce qu'il s'agit d'un trouble mal connu, donc mal compris, et qui effraie, la personne en situation d'handicap psychique peine à se faire une place dans le monde de l'entreprise. En effet, il n'est pas toujours facile de comprendre que les difficultés dont souffre un collègue sont dues à son handicap, bien souvent invisible et passé sous silence. Être bienveillant, éviter la dramatisation ou sur la surprotection affective sont des attitudes qui permettent d'intégrer plus facilement les personnes touchées par ces maladies, qui ont tendance à dévaloriser et à se replier sur elles-mêmes. Les entreprises commencent néanmoins à prendre en compte le handicap psychique. L'objectif, favoriser l'intégration de personnes souffrant, mais aussi parfois maintenir dans l'emploi des salariés en arrêt maladie en raison de troubles psychiques graves. Si auparavant le licenciement apparaissait la seule issue, aujourd'hui des solutions alternatives sont envisagées. Aménagement de poste, horaire, temps de travail, organisation, planification, suivi au quotidien. La clé d'une intégration réussie passe nécessairement par un accompagnement interne, un autre salarié par exemple, ou extérieur, exemple les associations spécialisées, et ceci de la personne en situation de fragilité.